Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test et dans cette vidéo je vais passer en revue la toute nouvelle Cielo X1 de chez Oka. Donc on se souvient tous du lancement de la Rocket X2, c'était l'année dernière au mois de février également. Et un an plus tard, là je vais te présenter donc la Cielo X1 qui vient un petit peu compléter la gamme performance chez Oka, qui vient compléter la Rocket X2. Je dis bien compléter parce que de premier abord et selon moi, la Cielo X1 va être un petit peu différente de la Rocket X2. On le verra plus en détail. Je vais donc dans cette vidéo te faire un test et une présentation complète de la Cielo X1 et on commence tout de suite avec les caractéristiques générales. Donc concernant le drop, pour rappel le drop c'est la différence entre l'avant du pied et l'arrière, le talon. Donc on est sur un drop de 7 mm un petit peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de voir chez Oka. On est plus sur du 4-5 mm en général, mais je pense pas qu'il y aura une grosse différence. Ensuite au niveau du poids, pour une taille 43, donc on est sur du 258 grammes, donc c'est pas le plus léger, mais c'est pas le poids qui fait tout non plus, on le verra plus tard. Et enfin au niveau du prix, donc on est sur 275 € au prix de lancement. Donc 275 €, ça reste dans la moyenne de ce qu'on a sur le marché concernant les chaussures de ce même type-là, les chaussures performance carbone. Donc voilà, Oka est dans la moyenne, en tout cas au niveau des prix. Et tu l'as compris, c'est une chaussure qui est axée compétition. Donc moi je recommanderais de l'utiliser sur tes courses ou encore sur tes gros entraînements. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus en détail ce qui compose cette Cielo X1 et on va commencer tout de suite avec la tige. Donc la tige, c'est tout le haut de la chaussure avec le mesh. La tige est composée d'un mesh avec un tissu en maille un peu épaisse qui va permettre de gagner en durabilité et de ne pas avoir son mesh qui se troue rapidement. La languette est également de la même matière que le mesh en maille pour assurer justement un enfilage facile et un bon maintien au niveau de la cheville. Cependant, c'est aussi un mesh qui est très respirant, hein. Donc on remarque de nombreuses micro-aérations et enfin, il fait vraiment penser à un tissu, contrairement d'ailleurs à la Rocket X2 qui a un mesh un peu plus plastifié, je trouve, ce qui permet aux pieds d'être vraiment confortable et bien souple quand on les porte. On voit que la semelle est incurvée, hein, comme vous pouvez le voir à plat, la chaussure est vraiment incurvée, ce qui va en fait accentuer la foulée vers l'avant et ça va vous faire gagner vraiment en dynamisme le fait d'avoir une semelle vraiment incurvée. Sinon au niveau de la mousse, donc c'est une mousse Peba, donc c'est exactement la même mousse qu'il y a dans les Rocket X2 que vous pouvez aussi trouver sur d'autres chaussures perf du marché et actuellement c'est vraiment la meilleure mousse qu'on a pour les chaussures perf. Pour terminer avec la semelle intermédiaire, on remarque qu'on a deux couches de mousse qui sont distinctes, donc on peut les différencier avec les couleurs et ça permet de renforcer l'amorti mais également l'effet rebond de cette chaussure. Donc voilà le combo entre cette mousse performante et la plaque carbone, forcément ça fait de la Cielo X1 une chaussure ultra dynamique qui va être vraiment idéale pour les compétitions. Pour terminer, le troisième et dernier composant de la Cielo X1, la semelle extérieure. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les zones en bleu, c'est une couche en caoutchouc qui va permettre en fait d'augmenter la durabilité de la paire et en plus de protéger donc la mousse Peba qui est finalement une mousse assez fragile. Et ça permet aussi donc de gagner en adhérence, notamment par temps pluvieux. Enfin, vous pouvez voir des découpes à ce niveau-là. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, c'est des découpes qui ont été placées à des endroits stratégiques pour gagner en poids sur des zones qui ont moins de contact avec le sol également. Donc voilà les amis, on a fait un bon tour d'horizon des différents composants et des caractéristiques de la Cielo X1. Donc maintenant, on va passer au test sur le terrain. Donc c'est parti, on se retrouve en extérieur. Bon les amis, on se retrouve en extérieur. Là, je viens tout juste de terminer ma séance piste avec les Cielo justement. Donc je les ai testés en direct et je vais te faire un retour. Donc d'ailleurs, il faut savoir que j'ai testé les Cielo sur route, également sur tapis et là je viens de les tester sur piste, donc j'ai pu les tester un petit peu sur toutes les surfaces et pour te faire un bilan sur ces chaussures, pour te donner mon avis,
Moi, ce que j'ai le plus aimé dans un premier temps, c'est sans surprise le dynamisme, vraiment la sensation de rebond sur cette chaussure. Et ça va être dû notamment aux 2 couches de mousse Peba. Donc la mousse Peba, pour rappel, c'est la super mousse d'Hoka, c'est la mousse qu'on retrouve sur toutes les chaussures carbone un petit peu du marché, hein. Et c'est une mousse qui est hyper dynamique, hyper réactive. Et là, Hoka, ils ont carrément mis 2 couches. Donc ça vraiment renforce ce sentiment de rebond, de retour d'énergie et de dynamisme. Moi, je les trouve même plus dynamiques que les Rocket X2, franchement. Et en plus de ça, on a la plaque carbone, hein, qui rajoute aussi le côté dynamique. Et enfin, autre chose aussi pour rajouter encore du dynamisme, enfin plutôt pousser la foulée vers l'avant, c'est l'effet courbé de la chaussure, hein. On le voit que la chaussure a vraiment une géométrie, tu vois, en courbe. Et ça, en fait, cette géométrie vraiment courbée, ça va te pousser à utiliser l'avant du pied ou le médio-pied pour attaquer ta foulée. Donc ça, par contre, attention, ça peut être dangereux parce que quand tu attaques sur l'avant, tu attaques pointe, et c'est les mollets qui sont énormément sollicités. Et là, par exemple, pendant la séance, j'ai vraiment senti que les mollets travaillaient plus que quand je cours en Rocket X2 par exemple. Donc ça, il faut faire attention pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de courir sur l'avant du pied, sur les mollets. Il faut quand même le prendre en compte. Donc deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est le confort. Donc clairement, là, on peut voir, tu vois, que la chaussure, le mesh, il épouse vraiment bien la cheville, tu vois. Là, je ne peux pas l'enlever, c'est vraiment collé. Et le mesh, tu vois, c'est un tissu qui est complètement différent aussi des Rocket X2. Là, c'est un tissu qui est vraiment plus souple. Sur les Rocket X2, ça fait un peu plus plastifié. Et ça rajoute du confort, je trouve. Et on a également à l'intérieur de la Cielo une semelle intérieure, donc avec une épaisseur de 4 mm. Donc c'est un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça va accentuer également cet effet confort. Donc on se sent vraiment bien dedans. Et pour courir un marathon, par exemple, c'est l'idéal, hein, pour courir des sorties longues ou pour courir longtemps. Le confort, c'est quand même quelque chose d'important. En revanche, le point que j'ai un petit peu moins apprécié, on va dire le petit point faible de la Cielo, il lui en faut bien un, hein. Elle ne peut pas être parfaite, c'est justement la stabilité. Étant donné qu'on a 2 couches de mousse Peba, tu vois, on se sent un peu comme sur des talons, quoi. On a une hauteur de chaussure qui est élevée. Et en plus de ça, comme tu peux voir, Hoka, ils ont fait des découpes. Donc en fait, ces découpes que tu vois sous la chaussure, ça permet de gagner en poids notamment, mais on va perdre à contrario en stabilité, hein. Donc comme tu peux le voir, le pied, il a tendance un peu à partir. Et il faut quand même faire attention, voilà. Bon, après, ça ne va pas modifier ta foulée, tu ne vas pas te tordre la cheville à chaque virage, bien évidemment, mais c'est un point à prendre en compte. Et c'est aussi le problème de plus ou moins toutes les chaussures carbone du marché, hein. Parce qu'à l'époque, quand je courais en Vaporfly, tu vois, c'était le même problème. Le problème, c'était vraiment la stabilité. Et ce problème-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu sur toutes les super shoes du marché. Donc ça ne m'étonne pas trop. Et c'est là où la Rocket X2 est très très forte, hein, parce que c'est une chaussure qui est ultra stable. Donc moi personnellement, pour faire le bilan, je pense que pour des formats courts entre 5 et 10 km, pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, je vais rester en Rocket X2. Et je pense que la Cielo, ça va devenir ma paire pour les semi-marathons. Tu vois, je courais les semi-marathons en Rocket X2, je pense que je vais changer et je vais passer sur les Cielo. Et le top du top, je pense, la Cielo, c'est vraiment le marathon. Alors moi, je ne fais pas encore de marathon, donc je ne peux pas te donner vraiment un retour très objectif. Mais je pense que c'est vraiment une chaussure marathon. Mais elle va être aussi efficace sur des formats un peu plus courts, hein. Comme je te dis, moi je vais la tester sur semi et je pense que je vais préférer même au Rocket X2. D'ailleurs, j'ai parlé avec d'autres gars, tu vois, qui ont testé la Cielo et eux, ils m'ont dit carrément qu'ils l'aimaient vraiment bien sur des formats courts aussi. Donc je pense qu'elle est compatible un petit peu sur tous les formats. Mais après ça, c'est une question de goût et de couleur comme on dit. Et je pense que le meilleur moyen de se faire son propre avis, c'est tout simplement de la tester. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de test de la Cielo X1 t'a plu. En tout cas, moi c'est une chaussure que j'adore, je te la recommande. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à me dire en commentaire si toi tu l'as testé ou si tu comptes l'acheter. Et aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, ciao!